Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans le livre, dans cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse et nous pour continuer avec le chapitre 5 et le verset 22, 5, pardon, et 22, 25 à 33, pardon, 5, 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et aussi souhaite ceux qui peuvent nous de l'étranger localement et que la grâce de Dieu les déverse les autres. Et aujourd'hui, nous pouvons toujours que Paul peut cause devoirs domestiques, mais dans cette portion de l'Écriture, nous pouvons aussi trouver de ce qu'il peut cause une seule chair. Une seule chair. Alors, Paul amène l'église d'Éphèse dans le verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il a ouvert une parenthèse et après lui dire du reste que chacun de vous aime sa femme. Pardon, comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et ce côté mystique qui Paul peut apporter, c'est entre Christ et son Église. C'est entre Christ et son Église. Christ et son Église, et pour nous arriver à comprendre ce que non seulement cette union entre Christ et son Église, pour comprendre l'union entre l'homme et sa femme, aussi il y a pour nous de ce que cette union entre l'homme et la femme aide-nous pour comprendre l'union entre Christ et l'Église. C'est des deux côtés. Et cette union, l'hyper cause de ce que dans ce texte, l'hyper amène nous de ce que pour vraiment briller et lors cette relation que Christ est né avec son Église. Et nous comprenons cela et nous avons besoin d'essayer d'aller un peu plus loin. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 2, 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Et là, nous arrivons à comprendre ce mystère, c'est pas pour que cela est impossible à l'homme de comprendre. Surtout l'homme né de nouveau, l'homme qui
possède, qui est possédé par l'Esprit de Dieu. L'homme qui a été racheté par le second Adam. Ce mystère, c'est pas quelque chose de fermé. C'est pas un livre fermé. Mais Paul en vire vraiment briller un peu de lumière sur cet aspect entre Christ et l'Église, et l'homme et la femme, et là pour amener nous à comprendre vraiment de ce que c'est vraiment un mystère, et lorsque nous guettons lire par rapport à d'autres textes de la parole de Dieu. Et quand nous lisons le verset 28 et 29 du chapitre 5, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrir et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et alors, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous toujours, pour capable de comprendre ce texte, et Paul déjà, il commence cause l'orlar, dans le chapitre 1er d'Éphésiens, le verset 22 et 23, et voilà qu'il dit à nous, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tout. Nous pourrons retourner sur ce texte après. Et le chapitre 4, le verset 16, dit-nous comme ça, de ce que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Relation entre mari et femme, c'est plus que externe. C'est plus que externe. Parce que nous arrivons à comprendre de ce que il fait référence à Christ et à l'Église, qui veut dire qu'il y a beaucoup à faire aussi avec nos positions. Ce mystère qui veut dire l'Église est le corps de Christ. Comment l'Église est capable d'être le corps de quelqu'un qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et c'est ces mystères-là qui Paul amène nous pour capable de comprendre. Alors, il fait l'analogie entre l'homme et la femme, Christ, l'Église, ce source, il commence dans Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. Et le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera. Nous commençons par le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été créée, prise de l'homme. Prise de l'homme. Et Paul amène nous pour comprendre lorsqu'il dit de ce que, lorsqu'il explique vraiment dans le verset 23 de Genèse 2, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, nous trouvons quelque chose qui Paul emmène nous. Et nous avons besoin de comprendre de ce que l'homme, la femme s'appelle, qui a été tiré d'eux. L'homme n'a pas été fait de rien, comme Adam. Adam a été fait de la poussière de rien. Mais la femme, non.
La femme a été tirée d'Adam. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est un mystère. Adam était complet, Adam était parfait. Mais Adam avait besoin de quelque chose. Comment on peut être parfait? Comment on peut être saint? Comment on peut être à l'image de Dieu et manquer quelque chose? Manquer quelque chose. Et ça, c'est le mystère qui peut nous à comprendre. Et les causes de nous sommes membres de son corps et nous avons besoin de comprendre lire par rapport à les autres textes. Moi, je peux dire par là que définition ou l'explication, c'est ça même ça. Moi, pensez c'est un puits inépuisable. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas arriver vraiment déchiffrer, lire comme on a besoin. Mais qui Dieu fait nous grâce ce soir, nous capables de toucher un petit bout de ce que Paul a envie de dire. Et là, on arrive à comprendre de ce que l'homme, qui après, lorsqu'il trouve sa femme, mais simplement quand on retourne dans Genèse, dans Genèse, le chapitre 2, et laisse-moi un petit cours au verset 18. Au verset 18. Et voilà qu'il dit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Complet, parfait, l'image de Dieu, mais Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Saint, parfait, mais seul. Saint, parfait, mais seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Et là, nous trouvons l'image de Dieu, c'est la race humaine, la première. Je peux expliquer ce qu'on veut dire. La première, c'est la race humaine. Et là, l'homme qui, après lui constater que la femme, et lui dire, c'est os de mes os et chair de ma chair. Et lorsque nous arrive dans Éphésiens 5, et voilà qu'il dit, le verset 29, que jamais personne n'ait haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et là, il dit, parce que nous sommes membres de son corps. Il parle de Christ. Et là, bien qu'ils deux, maintenant, il y a Adam et Ève, mais lorsque nous lisons, il dit dans le chapitre 2 de Genèse, verset 24, ils sont deux, mais il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule. Tirés d'Adam. Ils deviendront. Ils sont deux, mais ils deviendront une seule. Alors la femme a été tirée d'eux. De même, l'Église a été tirée d'eux. Second Adam. Si je peux permettre, deuxième race humaine. Qui m'a dire, ce qui fait, c'est ça qu'il dit à Nicodème. Nicodème, tu as besoin de nouveau. Cette nouvelle naissance, les capables prend place que par le deuxième et le dernier Adam. Le deuxième et le dernier Adam. Et alors, nous arrivons à comprendre, mais cette opération
que Ève vienne à l'existence, c'est une opération que l'homme n'est pas capable de faire. C'est Dieu qui opère cette opération. C'est Dieu qui le fait. Alors Dieu qui lui fait l'homme rentrer dans un sommeil profond. Et il tient côte. Os, l'os de mes os, chair de ma chair. Et c'est déjà un mystère. Pourquoi nous arrivons à comprendre cela? Deux, et maintenant ils deviendront une seule chair. Et alors, nous avons besoin de comprendre de ce que cette race humaine, à travers le premier Adam, et une deuxième race, qui sortirent du sang dans ses côtés de Christ percé. Il donna sa vie. Pareil comme Adam était, il tombe dans un profond sommeil. À un moment donné, Christ était mort et puis nous trouvons sa résurrection. Et durant cette période, l'Église prend naissance. Il a racheté, alléluia, et tiré du deuxième Adam. Ça fait deux, mais les dieux n'ont seul l'écho. Pareil comme Adam et Ève. Quel mystère. Et Pierre, comme si c'était pas assez. Et Pierre ajoute quelque chose là-dessus. 2 Pierre N4. 2 Pierre N4. Voilà ce qu'il nous dit. Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce que nous venons omnipotents, nous venons omniprésents? Non. C'est pas ça qu'il veut dire. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Quel texte, quel mystère. Waouh. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure que je prends congé de vous ce mercredi soir. Que Dieu veille sur vous, que sa grâce vous enrichit. Et c'est qu'il est le Dieu qui vous laissera jamais tomber. Parce que nous sommes son épouse. Et comment lui dire dans le chapitre 5 d'Éphésiens, et voilà qu'il lui dit, quand jamais personne n'a haï son propre chair. Jamais. Que Christ abonde dans vos cœurs et dans vos pensées. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour le pays. N'arrêtez pas de prier pour les églises à Maurice. N'arrêtez pas de prier pour Grace Fellowship. Et n'arrêtez pas, si vous avez un moment, de prier pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. On se voit demain soir à 7h à 8h, dans une salle qui se trouve à Phoenix, à côté de l'auditorium JNJ. Et j'espère vous rencontrer personnellement. Que Dieu vous fasse grâce. Bonne fin de soirée. Bye bye et à la prochaine. Restez connectés.